Salut à toi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des nouvelles puissances qui souhaitent conquérir l'espace, c'est-à-dire la Chine. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Guy, un youtubeur high-tech qui présente sur sa chaîne différentes applications mobiles à travers des vidéos courtes et régulières. Et vu que cette vidéo va parler de technologie, ce qui est son domaine, eh bien j'ai trouvé intéressant de l'inviter afin d'avoir son point de vue. Salut YouTube. Effectivement, la Chine commence à rattraper son retard en matière de vol habité. Et elle fait même mieux que ça, car elle est en train de distancer l'agence spatiale européenne dans le domaine, ce qui est plutôt intéressant. Exactement, et la Chine a pas mal de projets qui vont bientôt aboutir, et c'est d'ailleurs ce que l'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à tout l'historique du programme spatial chinois, mais seulement à ses projets de station spatiale. Lancé en 2011, Tiangong-1 est un module orbital qui a comme but d'expérimenter le séjour d'un équipage dans l'espace. D'ailleurs, elle a même été habitée 2 fois depuis son lancement, sauf qu'en fait, il y a un léger problème. En effet, il arrive forcément un moment où les objets sont en fin de vie, et Tiangong-1 ne déroge pas à la règle. De base, une mort tranquille était programmée, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Effectivement, en temps normal, la rentrée du module dans l'atmosphère aurait été contrôlée afin de le détruire totalement. Sauf que là, la Chine n'a plus aucun contrôle dessus et il devrait effectuer une rentrée destructive dans l'atmosphère d'ici la fin de l'année 2017. En rentrant dans l'atmosphère, le module va être en partie détruit tout en conservant 10% de sa structure. Ça ferait quand même des morceaux de 100 kg qui pourraient tomber sur des zones densément peuplées. On pourrait prendre l'exemple de l'ancienne station spatiale russe qui s'appelait Mir. Lors de sa rentrée dans l'atmosphère, une partie ne s'est pas détruite, sauf que l'orbite était contrôlée et du coup, la partie intacte est tombée dans le Pacifique. Pour en revenir au cas de la Chine, même si le contrôle du module est perdu, on a très peu de chances que ça tombe sur une zone avec une population dense. Bah oui, 70% de la planète est quand même recouverte d'eau, sans oublier les nombreux déserts et autres endroits où il y a peu de monde. Exactement, et puis cet échec de la Chine ne doit pas cacher d'autres réussites. Le mois dernier, la station spatiale Tiangong-2 fut lancée avec succès depuis le désert de Gobi. Cette station spatiale qui, pour le coup, est un petit peu plus qu'un simple module, accueille d'ailleurs son premier équipage en ce moment pour une durée de 30 jours. On notera aussi qu'à l'intérieur de cette station se trouve un instrument suisse servant à mesurer les explosions de supernovas. Tiangong-2 va donc permettre d'en apprendre plus sur l'univers, mais pas seulement, car la Chine ne compte pas s'arrêter là dans la course à l'espace. En fait, Tiangong-2 va aussi servir d'expérimentation pour la conception de Tiangong-3, une station spatiale bien plus imposante. Avec un début d'assemblage prévu pour 2018, sa mise en service devrait arriver vers 2022. Cependant, bien que Tiangong veut dire palais céleste, eh bien, sa taille restera modeste par rapport aux autres projets internationaux qui existent ou qui ont existé. En fait, Tiangong 3 sera composé de 3 modules pesant au total 65 tonnes contre 400 tonnes pour la Station Spatiale Internationale ou encore 124 pour Mir. Mais la Chine rattrape néanmoins son retard sur les autres agences spatiales et elle devient de plus en plus ambitieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors avant de partir, je vous invite à aller voir la vidéo que l'on a fait avec Guy qui se trouve sur sa chaîne et qui parle de 3 applications pour découvrir l'espace. Encore merci à Guy pour sa participation en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose de culture.